C'est parti pour le grand résumé de la saison 99-2000 du Pilot Bike avec les hommes du team Fullmen. Christophe Roblin, 28 ans, profession, cascadeur depuis une dizaine d'années et pilote moto. On se tait, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Non! Faut pas travailler tranquille dans le studio! Allez, on y va. Monter un team comme ça, c'est ambitieux. D'abord, il faut de l'argent. On le sait, le sport mécanique, c'est pas gratuit. Donc, il a fallu convaincre par les hommes, déjà. Avoir des hommes compétents, aussi bien techniquement que sportivement parlant. Et puis ensuite, il a fallu vendre ces gens-là. Mais vendre ces gens-là, pas comme des hommes sandwich, mais comme des gens capables de présenter des valeurs de courage, des valeurs sportives, et puis des valeurs de marketing, puisqu'aujourd'hui, on se doit d'être des communicants. Une communication bien relayée par l'ensemble du dispositif mis en place par les équipes de Max Mamers, affichage radio, Minitel, Internet, mais aussi télévision et presse écrite. En tout, plus d'une centaine d'articles sur la moto et surtout plus de 44 heures de retransmission télé. Pascal, j'ai 34 ans, je fais de la moto depuis l'âge de 16 ans. Je suis éducateur sportif, j'entraîne les enfants et les moins jeunes à la pratique de la moto. Il va falloir continuer à travailler dans le bon sens, avec beaucoup de rigueur, et puis la compétition toujours à haut niveau, et la cascade aussi en parallèle. C'est important d'avoir des bonnes motos, ça fait la réussite. C'est dans la plus haute station d'Europe que le Pilot Bike a posé ses clous pour le round d'ouverture. Avec déjà une certitude, les grands spécialistes des années précédentes sont d'emblée dans le coup et rêvent tous de laurier. Une course d'ouverture déjà très disputée entre David Bafleuf, le champion sortant, et son dauphin Christophe Roblin, ainsi que Laurent Bouffiou, le troisième homme du championnat. Après 15 tours de ce circuit à plus de 140 dans les descentes, les trois hommes arriveront dans l'ordre de leur dossard avec un premier podium pour le team Fullmen. L'objectif du team est le titre. Ce qui manque, c'est, je pense, un petit peu de confiance. On va se remettre en confiance. On a vu qu'on était vraiment pas loin ce week-end. On est tout proche et bon, ça va nous mettre en confiance. Et je pense qu'en Andorre, on sera réellement devant. Et puis toutes les épreuves, on sera devant. De son côté, David Bafleuf, la terreur des glaces, avait lui aussi son avis sur l'issue du championnat. C'est vrai que ça devient un vrai championnat. La preuve en est, c'est qu'on se tire tous la bourre et qu'on veut tous la première place et qu'elle est très disputée. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Seulement voilà, Christophe avait vu juste. Christophe Roblin donc pour la deuxième épreuve en Andorre, car ses adversaires n'ont vu que l'arrière de son garde-boue, une course dans le brouillard où le pilote KTM remporte son premier succès de la saison et prend par la même occasion la tête du championnat à David Bafleuf. La troisième étape de cette tournée hivernale à l'Alpe d'Huez n'a pas laissé un souvenir impérissable aux troupes Fullmen. Pourtant, avec la qualification des deux frères Roblin en première ligne aux côtés de Bafleuf et Laconi, tout avait bien commencé. Après un départ en tête de Pascal Roblin, c'est David Bafleuf et Laurent Bouffiou qui dictaient leur loi au reste du plateau. L'Alpe d'Huez est une course des plus techniques du championnat et ce jour-là, Christophe et Pascal Roblin ont manqué un peu de réussite. Malgré une troisième place à l'arraché de Christophe et une nouvelle cinquième place de Pascal, le team sauvait les meubles, mais pas l'honneur. Il le repasse! Quelle bagarre! C'est une place d'honneur, il faut aller la chercher, c'est important pour la suite des opérations. Et devant, on va accueillir devant nous celui qui sans doute dans quelques instants va réussir le bon coup. C'est d'abord. Cinquième de Pascal Roblin. Xonrup Longemer dans les Vosges est une épreuve un peu à part dans le championnat, à part par son public venu en masse admirer les rois de la glisse, mais aussi à part pour son manque de glace. Et si la glace a manqué dans les Vosges, la glisse, elle, à la mi-championnat, a bien repris ses droits. Auteur une nouvelle fois d'un départ en tête, Pascal Roblin ouvrait ici le bal d'une succession de leaders d'une course qui restera comme le premier tournant du championnat Pilot Bike 2000.
Pascal Roblin, David Bafleuf et Antoine Génin vont se succéder aux commandes de cette étape vosgienne. Les 3 hommes vont en découdre durant toute cette finale, sans se méfier du retour canon du nouveau leader du championnat 2000, Christophe Roblin. D'ailleurs, cette course fut tellement intense qu'elle se passe presque de commentaires, alors regardez. Contre toute attente, c'est Christophe qui va créer la première surprise, coiffant tout le monde sur le poteau. La deuxième bonne surprise de Xonrup fut la 3e place de Pascal Roblin, une première pour les frères terribles de Landros avec ce double podium. Tous les spécialistes vous le diront, le circuit de Lens-en-Vercors est un des plus impressionnants du trophée. Un circuit où d'ailleurs les motos collent jusqu'à 4 secondes aux meilleures voitures. C'est sur ce tracé archi-glacé que Christophe Roblin va vraiment commencer à planter le clou, avec une vitesse de pointe impressionnante, mais aussi avec la confirmation de sa prise de pouvoir sur David Bafleuf en perte de confiance. Après la chute de David Bafleuf, la KTM numéro 2 de Christophe Roblin caracolait en tête jusqu'à une nouvelle victoire. A noter que sur cette épreuve, Pierre-Yves Godillard remportait sa première finale B, complétant ainsi les succès du team Fulmen. Le voilà. Ah, il est content, Christophe. Victoire dans cette victoire, bravo Olivier. Serre Chevalier est un des berceaux du trophée Andros et les hommes du Pilot Bike affectionnent toujours ce tracé. Cette fois-ci, c'est Christophe Roblin en patron qui va partir devant Pascal et Bafleuf. Un Christophe Roblin en état de grâce qui ne laissera à personne d'autre le soin de mener les débats. Christophe va donc mettre la pression sur David Bafleuf, confortant à une étape de la fin du championnat son leadership sur ce même David. Un David Bafleuf qui ira à la faute et au tapis, laissant sa 2e place à un Pascal Roblin très en verbe ce jour-là, offrant par la même occasion son premier doublé au team Fulmen. De véritables applaudissements pour ce podium. Pour la finale du Pilot Bike sur le circuit de Superbès, on affichait complet de public mais aussi d'ambition pour le team avec 3 pilotes qualifiés pour cette grande finale. Christophe, Pascal, Pierre-Yves qualifiés aux côtés de Stéphane Peter-Hansel, venu se frotter au roi de la glace avant la super finale du Stade de France.
Traditionnellement, la piste de Super-Besse manque cruellement de glace et malgré les efforts de Claude Michy en tonnes de glaçons et litres d'azote liquide sur la piste auvergnate, cette course ressemblait plus à un super motard qu'une course de glace. Avec 3 pilotes qualifiés pour cette finale, le team KTM Fulmen Motul avait fière allure. Et grâce aux préparations sur les motos de Pascal Roblin et au soutien de Richard Almet, le concessionnaire, les 3 KTM 250 faisaient vraiment office d'épouvantail sur cette finale. Depuis 3 ans, les hommes du Pilot Bike régalent le public de leurs glisses incroyables. Roblin, Bafleuve, Bouffiou et autres Girard sont tous des pilotes à gros palmarès devenus spécialistes de la glisse sur glace. David Bafleuve d'ailleurs sur cet assaut final va tout tenter pour sauver ses faibles espoirs de titre au prix de figures incroyables. Mais le sort et la domination de Christophe seront sans partage. Pierre-Yves Gaudier de son côté va vivre sa première finale A aux côtés de ses coéquipiers. Surpris au départ par la vitesse de ses concurrents, la KTM numéro 22 va donc tenter de suivre le rythme des grands durant les 15 tours de cette finale à sensation. Un exploit à mettre au crédit de l'ex-champion du monde de quad qui, après une saison d'apprentissage de la glace, compte bien remettre le couvert l'année prochaine avec l'objectif secret de rallier le top 10. Si Stéphane Peterhansel, en tronçonnant ses clous, a mis tout le monde d'accord, Christophe, lui, au prix d'une dernière lutte avec David Bafleuve, remportait son titre de premier de la glace. Avec en plus une belle cerise sur le gâteau, Pascal en 3e position au général du championnat et une belle 11e place de Pierre-Yves Godilla pour boucler la boucle. Les 20 000 spectateurs venus à Super-Besse ont assisté à une des plus belles courses et des plus disputées du championnat. Un final à sensation, suivi également par une 60aine d'invités Fulmen et Motul, venus encourager leurs champions. Mais surtout, un bilan positif pour cette jeune écurie, partie en novembre avec de grands espoirs de laurier et promue dès sa première saison. Et je veux vous entendre hurler. Quel spectacle extraordinaire! On va se retrouver maintenant sur la piste pour dire avec tous les pilotes autour que les Ce soir, c'est quand même un bon résultat pour le team parce que tu remportes le pilote bike de nuit. Je crois que le frangin, avec son résultat, monte sur le podium pour la 3e place. Et Pierre-Yves Godilla, que ce soit sa première finale là, c'est le record complet pour le team. Ouais, c'est presque un record complet parce que la prochaine on fera 1, 2 et 3. Christophe Roblin, vainqueur de pilote bike. Je crois qu'on peut l'applaudir, il a fait mériter. Et puis fait exceptionnel pour cette finale au Stade de France, les 3 pilotes du team ont porté les couleurs KTM Motul sur la première ligne aux côtés de Peterhansel et Eric Bernard, rien de moins. Une nouvelle fois, les motards ont fait preuve de leur générosité et de leur maestria en termes d'attaque. Devant 55 000 passionnés envoûtés par ces funambules givrés, une bagarre à couteau tiré pour un final ahurissant avec un résultat en guise de cerise sur le gâteau. Christophe et Pascal, 1er et 2e devant Monsieur Stéphane Peterhansel. Un résultat exceptionnel pour conclure une saison incroyable où Christophe Roblin imposait les couleurs du team au plus haut niveau, devenant ainsi la nouvelle référence de la glisse sur glace à moto. Grâce à une bonne organisation et surtout au talent de ses pilotes, le team Fulmen a porté haut et fort les couleurs KTM Motul. 3 champions d'exception pour un résultat étonnant. L'année prochaine, évidemment, le team remet le couvert sur les glaces givrées du Trophée Andros avec l'espoir secret
3 pilotes sur le podium final.